Comment changer la couleur des yeux sur une photo en moins de 5 minutes? Salut à tous, c'est Gali, bienvenue sur Image & Co. Avant de commencer le tuto, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et n'hésite pas non plus, pourquoi pas, à faire un petit merci dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas non plus, pourquoi pas, de passer sur Instagram, tous les liens sont dans la description. Et comme ça permet de partager un peu nos univers. Donc je vais pas trop tarder pour changer la couleur des yeux, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pratique, efficace, pourquoi pas pour accentuer une couleur ou pourquoi pas faire un peu de fantaisie, ça peut être sympa aussi. Le but de ce tuto est d'avoir une méthode qui est rapide, efficace et surtout qu'on peut changer très facilement si on se trompe de couleur. C'est parti. Donc on va travailler aujourd'hui sur deux photos, donc ici, un petit peu le style Halloween, je l'avoue, un petit peu horrifique. Là, on va travailler sur une photo qui est brute, je ne l'ai pas encore du tout travaillé, mais le résultat est déjà présent puisque c'était pour Halloween. Si vous voulez voir les photos d'Halloween d'ailleurs, n'hésitez pas. Mon Instagram est dans la description, comme ça vous pourrez voir un peu les résultats. Donc ici, les résultats Halloween et ici, donc, on va dire avec des yeux plus clairs. Donc voilà, j'ai voulu deux types de photos. Donc ici, avec la jolie Sarah, nous allons aussi voir un petit peu comment changer la couleur des yeux, très rapidement. Le principe est simple, vous allez voir, on va se rapprocher. Donc on va dire qu'ici, par exemple, on est sur une version dans laquelle on va vouloir quelque chose soit d'un peu plus horrifique. Pourquoi pas les yeux rouges pour cette photo. Alors moi, la photo originale, je les ai plutôt foncés justement pour un petit peu perdre cette pupille qui justement peut être assez troublant par moment. Mais ici, on va dire que par exemple, on veut quelque chose de rouge. La méthode sera toujours la même, c'est vraiment une méthode efficace et rapide surtout. Donc vous êtes sur votre image, vous pouvez zoomer sur les yeux. D'ailleurs, on peut voir qu'il a des pupilles extra dilatées. Je pense qu'il y avait une compensation de manque de lumière. Ça se voit assez clairement. Nous allons aller ici, donc en bas à droite, vous allez cliquer, vous allez ouvrir teinte et saturation. Pour ma part, je trouve que c'est pratiquement l'une des meilleures méthodes. Alors après, des méthodes, il peut y en avoir plein, il en existe vraiment plein. Ici, ce qu'on veut, c'est quelque chose de rapide, efficace. Il ne se passe rien puisqu'on n'a rien réglé encore. Ici, il y a deux écoles. Moi, la première, celle que je préfère faire, c'est d'abord, pourquoi pas, déjà plus ou moins visualiser la couleur ici, on va dire, directement au niveau de l'œil. Donc on a dit qu'on voulait quelque chose de rouge, donc on va s'en rapprocher. Alors là, on y est presque, on va juste augmenter la saturation. D'ailleurs, si on veut quelque chose d'un peu plus horrifique, on va en avoir besoin, voilà. Ici, ça me paraît plutôt pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ici, donc, la transformation se fait à toute l'image, donc évidemment, ce n'est pas joli. Donc vous vous assurez que vous êtes bien sur votre masque ici, et vous allez faire CTRL-I. Je vous rappelle ici les masques, hein, tout ce qui est en noir, ça ne va pas s'appliquer, tout ce qui est en blanc, ça va s'appliquer. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, en étant encore une fois sur notre masque, nous allons prendre le pinceau, donc je vais cliquer ici, mais sinon vous appuyez sur le raccourci B. Donc le pinceau ici, avec une dureté de 0, après le diamètre, c'est vous qui voyez. Opacité 100%, flux 100%. Ici, on va vouloir donc peindre en blanc pour éclaircir. Donc je vous rappelle que le masque, hein, c'est notamment une teinture entre le noir et le blanc. Si ici, vous voyez que votre couleur n'est pas prête, soit vous cliquez sur le petit carré qui est ici, ça va vous mettre en noir et blanc, ou alors vous appuyez sur D. Petit rappel aussi, pour inverser les couleurs, soit vous cliquez ici, ou la touche X. Donc ici, on a dit qu'on voulait peindre en blanc. Donc on se met sur le blanc, hop, on va encore un petit peu zoomer, on va rétrécir un petit peu. Et là, le but, ça va être tout simplement de colorier tout autour de la pupille. Alors si vous pouvez éviter voilà, la pupille qui est noire, ça sera beaucoup mieux parce que ça serait pas... malheureusement, ça risque de prendre un petit peu, la couleur va prendre un petit peu puisque la pupille n'est pas tout à fait noire. Donc on risque d'avoir une colorisation un petit peu aussi de la pupille. Donc contournez là, faites le tour, pas de souci. Avec l'opacité 100% et donc avec la dureté à 0, ça devrait pas être un problème. C'est assez rapide, je vais pouvoir aller me déplacer à côté. Hop, je fais la même chose très rapidement. Après, alors évidemment, ça pourrait demander à faire quelque chose de beaucoup plus précis. Le but là, c'est de vous montrer principalement comment on fait rapidement. Voilà, j'ai terminé. Si vraiment par malheur, hop, sans faire exprès, j'ai débordé, zut, alors soit on fait un CTRL Z, ça c'est facile, ou alors vous pouvez inverser les couleurs, vous prenez le pinceau de couleur noire et dans ces cas-là, hop, vous gommez tout simplement grâce au masque. Il faut vraiment toujours penser à travailler avec des masques de fusion, ne jamais travailler sur l'image originale. On appelle ça travailler de manière non destructive. Et donc voilà, j'ai mes yeux rouges tout simplement. Alors ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné les pupilles, eh bien on peut tout simplement retourner donc sur les propriétés de la teinte et saturation. Et ici, si vraiment ça va pas au final, je me dis bah non, au final, peut-être que j'ai préféré d'une autre couleur, et bien on peut encore changer les couleurs très facilement, comme vous pouvez le voir ici. On va faire des yeux jaunes même, pour changer un petit peu. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez aussi changer un peu la saturation, c'est-à-dire est-ce que vous voulez quelque chose de beaucoup plus saturé, beaucoup plus vif ou pas. Ça, c'est aussi un choix que vous pouvez faire. La luminosité, je vous déconseille de le faire parce que là, vraiment, par contre, ça risque de vous poser problème. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est baisser un petit peu, mais après, n'exagérez pas trop. Augmenter un tout petit peu, mais vraiment, faut pas du tout trop dépasser parce que sinon, ça va faire quelque chose vraiment de bizarre. Ça peut vraiment être utile si vraiment la pupille peut-être a du mal à se détacher de l'iris, mais en tout cas, évitez quand même. Donc ici, vous voyez très facilement, on a pu sélectionner l'œil et lui changer la couleur. On va faire pareil sur des yeux clairs, donc on va aller sur les yeux de Sarah. On va encore une fois zoomer
ici sur les yeux. Donc ici, le même principe, vous allez voir, ça va être très rapide. J'ouvre teinte et saturation. On est en blanc, c'est pas grave. On va dire que par exemple, on aurait préféré des yeux verts. Désolé Sarah. Ou même des fois, vous pouvez même dire, tiens, j'aimerais peut-être accentuer un bleu, ça peut se faire aussi, pourquoi pas. Et là, on s'est dit, allez, on veut des yeux verts. Sarah voulait des yeux verts, elle a toujours voulu des yeux verts quand elle était petite. Et bien, on va lui faire des yeux verts. Je plaisante bien sûr. C'est un exemple. Je m'assure d'être bien sur le masque sélectionné ici. CTRL-I pour inverser la sélection, ça passe en noir. Je prends mon pinceau, B, j'inverse pour prendre le blanc. Même principe, je vais venir colorier toute cette partie-là. Voilà. Donc voilà, après ça demande peut-être à être profiné, etc. Mais en tout cas, voilà, un résultat très rapide. Encore une fois, je peux encore modifier ici tout ce que je veux, si je veux intensifier, si je veux faire quelque chose de beaucoup plus léger. Bref, on a toutes les possibilités. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, laisser un commentaire. Et quant à nous, on se retrouve bientôt sur Imagen Co.